entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle je vous propose de débusquer avec vous les leviers de génération de croissance au sein de votre entreprise. Alors, dans cette première vidéo, ce que nous allons voir, c'est concrètement comment générer la demande pour vos produits ou vos services. En fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est que très souvent, les entrepreneurs font une erreur. C'est que lorsqu'ils vont chercher à développer du chiffre d'affaires pour leur business, ils vont commencer par se focaliser sur ceux qui cherchent leurs produits. Alors qu'en réalité, il existe deux types de prospects, deux types de potentiels clients pour votre produit. Et ça, il faut commencer par les identifier pour pouvoir démultiplier justement le volume de chiffre d'affaires que vous pourrez générer. La première catégorie, eh bien, c'est les prospects avertis, c'est les potentiels clients qui sont avertis, c'est-à-dire ceux qui savent que votre solution ou votre produit ou service existe et qui connaissent de façon à peu près claire les caractéristiques et ce que votre produit ou service est susceptible de leur apporter. La deuxième catégorie, c'est les prospects non avertis, c'est-à-dire ceux qui ont un problème mais ne savent pas forcément que votre solution existe, ou bien ceux qui savent que votre solution existe mais n'en connaissent pas tout le potentiel, toutes les fonctionnalités, toutes les possibilités. Votre objectif en réalité, ce n'est pas forcément de chercher ceux qui ceux qui cherchent votre produit ou service. Alors c'est évidemment bien si vous pouvez les cibler, mais l'expérience montre que capter ceux qui sont à ce niveau est extrêmement difficile et je vais vous expliquer pourquoi. Ce que vous devez faire au contraire, c'est aller chercher ceux qui ont des problèmes qui peuvent être résolus par vos produits ou vos services et montrer à ceux-là, éduquer ceux-là à la connaissance de votre produit, de votre service, de votre solution et leur montrer comment est-ce que c'est susceptible de les aider. Alors, concrètement, comment est-ce que ça se passe? Prenons un exemple. Imaginons que vous vendiez par exemple des produits d'anti-âge. En fait, il y a des gens qui cherchent des produits pour anti-âge et ça, vous pouvez les cibler directement, mais vous allez vous rendre compte de plusieurs choses. Première chose, ceux qui sont à ce niveau de connaissance de produits, des solutions qui existent, c'est des acheteurs avertis. Donc, ils ont en général une forte connaissance du marché et donc vont avoir tendance à arbitrer plutôt par le prix. Par contre, il y a un tas d'autres gens qui ont des problèmes, qui sont pas contents des rides qu'ils ont sur les mains, des rides qu'ils ont sur le visage, etc., du fait que leur peau tombe à certains endroits de leur corps. Et ceux-là sont à la recherche de solutions pour ces problèmes-là. Et ceux-là, ce sont les clients potentiels pour vos solutions. Donc ça, c'était juste un exemple pour vous montrer comment est-ce que ça s'applique. Laissez-moi vous prendre un deuxième exemple. Imaginons que vous vendiez des voitures. Alors, les voitures, par exemple, c'est un produit extrêmement banal. C'est un produit, tout le monde sait quand il a besoin d'une voiture ou pas. Sauf que aujourd'hui, il y a des éléments de différenciation et par tout temps d'ailleurs, il y a toujours des éléments de différenciation dans chaque produit. Et je vais vous prendre un exemple. Si vous demandez par exemple à ma femme de vous acheter une voiture, toutes les voitures sont les mêmes pour elle. C'est-à-dire à partir du moment où il y a 4 roues et un volant, et bien tout ça, c'est une voiture et elle ne comprendra pas pourquoi est-ce qu'elle doit mettre plus d'argent dans une voiture plutôt que dans une autre. Par contre, si vous savez que là dehors, il y a des gens qui cherchent des solutions, des voitures certes, mais avec la facilité de se garer facilement, avec la facilité de pouvoir, par exemple, lancer le chauffage dans la voiture 15 minutes avant que vous n'arriviez pour que la voiture soit tout de suite à la bonne température, etc. Pourquoi? Peut-être parce que c'est des gens qui ont des enfants en bas âge et qui ne veulent pas forcément attendre que la voiture, attendre qu'il y ait 5 ou 10 minutes après le démarrage pour que le chauffage puisse monter dans l'habitacle, etc., etc. Là, vous allez pouvoir adresser des segments de personnes qui seront intéressées par le produit spécifique que vous avez à offrir. Je ne sais pas quel autre exemple vous prendre, mais un exemple me vient comme ça. Par exemple, tenez, si vous vendez des cuisines. Alors, beaucoup de gens savent qu'il y a des vendeurs de cuisine et de cuisine spécifiques, mais les gens ont des problématiques spécifiques. Si des gens ont des enfants en bas âge, eh bien ils vont chercher a priori comment est-ce que je peux me retrouver dans ma cuisine, mais éviter tous les risques
qu'il y a au fait d'avoir un enfant en bas âge dans une cuisine. Si j'ai un enfant qui ne marche pas, comment est-ce que je peux être à la fois dans ma cuisine, mais éviter de laisser mon enfant dans une autre pièce ou ne pas être capable de l'emmener parce qu'il n'y a rien qui est adapté dans une cuisine pour pouvoir, y être avec son enfant en bas âge. J'ai pas d'enfant en bas âge, mais je suis par exemple un jeune cadre dynamique. Je veux pouvoir faire la cuisine rapidement, simplement, etc. Ne pas avoir à faire de ménage. Et il y a des solutions chez les cuisinistes qui permettent d'adresser ce type de problématique. Donc, et à chaque fois, on va s'apercevoir qu'il y a tout un tas de gens qui veulent finalement un produit qui va être la cuisine, la voiture, les produits anti-âge ou n'importe quel autre produit ou solution que vous proposez. Mais chacun va venir à ces solutions pour par rapport à ses propres problématiques. Tenez, si vous vendez par exemple du service à domicile, du service à la personne, du nettoyage, etc. Il y a des gens qui vont y venir parce qu'ils n'ont pas de temps. Il y a des gens qui vont y venir il y a des gens qui vont venir parce qu'ils n'ont pas de temps, parce qu'ils s'occupent de leurs enfants. Il y a des gens qui vont y venir parce que ils reçoivent du monde de temps en temps et qu'ils aimeraient avoir toujours dégagé une très bonne image d'eux-mêmes, de leur habitation, etc., etc. Il y a d'autres personnes qui vont y venir parce que c'est un logement qu'ils utilisent de temps en temps. Bref, finalement, on s'aperçoit que les gens vont venir aux produits ou aux services non pas parce qu'ils ont de l'argent à dépenser pour acheter des produits ou des services, mais parce qu'ils ont une problématique spécifique à résoudre. Alors, et votre travail en tant que marketeur, si vous voulez véritablement débusquer les leviers de croissance qui existent et qui sont à votre disposition, eh bien, ça consiste à identifier tous ces segments de marché qui existent et à mettre en place un dispositif qui va vous permettre de capter chacune de ces populations de façon efficace. Alors concrètement, ça se passe en 3 étapes. Première étape, identifier les différentes catégories de clients, les différents segments qui peuvent être intéressés par vos produits. Deuxième étape, maintenant mettre en place des publicités qui vont adresser chacun de ces segments. Alors concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, il s'agit par exemple de publicité. Ça peut être sur Internet, sur des réseaux comme Google, via des systèmes comme Facebook ou tout récemment via des systèmes comme YouTube où vous pouvez passer des publicités et pouvoir contacter des prospects à un coût extrêmement abordable. Aujourd'hui, en termes de coût d'acquisition, vous allez avoir Google qui va avoir un coût d'acquisition en général plus fort. Ensuite, Facebook moins important et YouTube en ce moment, au moment où je vous fais cette vidéo, qui va vous permettre de toucher des prospects à des coûts encore plus agressifs et on pourra rentrer dans les détails de ces opportunités-là. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez maintenant devoir mettre en œuvre des pages de capture de prospects si vous voulez prospecter sur Internet, ou bien vous pouvez les prospecter hors Internet, c'est-à-dire via des prospectus. Vous allez pouvoir également capter ces prospects lorsque vous distribuez des prospectus en leur proposant par exemple d'envoyer un SMS pour pouvoir obtenir une bonne réduction, etc., etc. Et après, dans un troisième temps maintenant, eh bien, justement, mettre en place ce dispositif pour pouvoir récolter leurs coordonnées. Ici, les gens font beaucoup d'erreurs. Je vois par exemple beaucoup de gens qui font de la publicité sur Google, sur Internet, etc., qui vont demander aux gens de remplir des formulaires avec 4, 5, 6 champs pour pouvoir rentabiliser leur pub. Eh bien, ça, c'est des grosses erreurs que vous faites lorsque vous déployez vos systèmes. Demandez un champ, si possible, maximum 2 champs, parce que plus vous augmentez le nombre de champs, plus vous réduisez le taux de conversion. Si vous faites de la publicité hors Internet, par exemple, via des prospectus, via de l'affichage, via de la radio, etc., les gens ont tendance, en général, les marketeurs qui font de la pub sur ces médias ont tendance uniquement à mettre leur promotion. Les gens reçoivent la pub, soit ils peuvent en profiter tout de suite, ils en profitent, soit ils la mettent à la poubelle et du coup ça oblige le marketeur à continuer à communiquer en permanence. Pourquoi est-ce que vous ne proposez pas par exemple aux gens d'envoyer un SMS pour pouvoir garder leur promotion sur leur mobile et de cette façon de l'utiliser lorsqu'ils vont pouvoir. Ça vous permettrait de cette façon de capter un maximum de coordonnées de gens, non seulement effectivement qui sont prêts à consommer votre promotion tout de suite et donc à générer du trafic dans vos points de vente, mais aussi une proportion de gens qui ne vont pas par exemple consommer tout de suite, mais qui vont dont vous allez pouvoir tout de même capter les coordonnées et donc créer la relation.
Et si vous n'avez pas de logique de point de vente, ça s'applique aussi pour votre carte de visite. Vous allez dans des réunions, vous donnez des conférences, etc. sur vos cartes de visite. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en place ce type de dispositif qui vous permettrait d'augmenter la base de prospects potentiels et en plus de prospects beaucoup plus qualifiés lorsque vous n'êtes pas dans un business purement internet, parce que lorsque vous avez remis une carte de visite à quelqu'un, en plus il vous connaît, il y a un début de relation qui s'est créé et il y a de fortes chances que vous allez le convertir de façon plus facile. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a un petit peu éclairé sur ce que vous devez faire pour pouvoir augmenter le flux de prospects que vous pouvez capter pour générer de la demande sur votre produit ou votre service. Je suis Armel Amassi, Franc Contact, éditeur d'une solution qui s'appelle Franc Contact, qui vous permet de traiter l'ensemble de cette problématique, capter des prospects sur Internet à travers ce qu'on appelle des pages d'atterrissage ou des landing pages, capter des prospects par SMS via sur vos promotions prospectus, sur vos affiches, les affiches devant les points de vente, les affiches publicitaires ou sur vos pubs radio, télé, etc. etc. Bref, de capter les prospects via tous les moyens qui peuvent exister et auxquels vous pouvez imaginer. Visitez franccontact.com pour en savoir plus et je vous donne surtout rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir dans le détail comment maintenant convertir ces prospects de prospects froids que vous venez de capter pour générer la demande autour de vos produits à des prospects qui vont être en mesure de dire ok, je suis intéressé par votre produit, qui vont lever la main pour dire je veux en savoir plus, je veux acheter ce produit, comment est-ce que nous faisons affaire. Merci de votre attention et je vous souhaite très bon succès dans vos opérations de débuscage du chiffre d'affaires qui est caché un petit peu partout dans votre entreprise. Merci.